Bonsoir à tous. Alors, pour cette nouvelle carte, ça va être assez simple dans la mesure où la seule chute dont on va avoir besoin, en tout cas a priori par rapport à ce que j'ai en tête, ça va être une chute de cardstock pour ma part blanc, tout simplement le cardstock qu'on va utiliser comme fond de carte. Tout le reste, c'est une carte qui va être habillée uniquement avec des jeux de structure. On va faire un pochoir, enfin un double pochoir, je vais vous montrer, et on va habiller tout ça avec des jeux de matière, des effets 3D, voilà, des petites choses. Donc en fait, on reste quand même dans notre ligne directrice, chute de papier uniquement pour la base de la carte, on va dire, et après des fonds de pot de peinture, des restes de paillettes, des restes de perles, voilà. Je n'ai rien acheté, ce ne sont que des choses que j'avais déjà, qui étaient soit entamées, même si j'en ai encore pas mal, qui sont entamées. On fait avec ce qu'on a. Et je vais essayer au fur et à mesure de vous dire, de vous donner des alternatives si jamais vous n'avez pas le produit en question. Je vais essayer d'y penser, mais la carte reste faisable quoi que vous ayez. On va rester sur un format. Alors, j'hésite un peu. Je vous montre mon pochoir. Ouais, on voit à peu près. Voilà, moi je ne vais utiliser que la fleur. Donc je voulais rester sur du 10 par 15. Normalement ça passe, mais ça va être juste. Donc il va falloir vraiment bien placer le pochoir. Pour moi ça va être le centre je vais rester là-dessus. Si ça ne va pas, je referai un autre... je modifierai et du coup vous n'entendrez jamais parler de cette hésitation. Mais ça ne sert à rien de faire une carte trop grosse. On reste sur du 10 par 15 on va dire. Donc, regardez dans vos chutes qui vous restent. Là, moi, c'est mon cas. J'en recoupe une. Hop, on reste sur 10 par 15. On va. Voilà. Donc ça, en termes de papier, a priori, c'est la seule chute qu'on va utiliser. On va prendre un premier pochoir qui n'est pas celui que je vous ai montré. Ce serait trop simple. Qui est un pochoir en forme de treillage, tout simplement. On va prendre du brouillon, histoire de ne pas trop faire du cochon. On va placer notre papier. On va placer notre pochoir. Alors, on va essayer de caler, parce qu'il y aura forcément des marges. Ça ne couvre pas tout. Donc, soit vous centrez. Tout dépend de la taille de votre pochoir. Donc, je vais centrer pour ma part mon pochoir verticalement. Je vais aller à ras de mon papier et en bas, ça dépasse. Je m'en servirai pour mettre un petit message. Voilà, donc on se place droit. Par transparence. On prend du scotch repositionnable pour fixer le tout. Je pense qu'en fait, on va fixer les deux. À la fois le papier dans un premier temps. Et après, on va fixer en plus le pochoir. Pour être sûr, pardon, de ne pas bouger. Voilà. En vérifiant que ça n'empêchera pas le scotch ne va pas gêner notre motif. Non. Voilà. Là on est bien. Donc je remets un scotch ici. Cette fois pour fixer mon pochoir. J'en remets un là. Je vais consolider un peu.
Hop. Regardez le scotch sous la main, vu qu'on en aura certainement besoin plus tard. Et donc, ce fameux treillage, alors pour ma part, donc moi j'ai déjà vérifié ce que j'allais prendre comme couleur. Hein. Vous ferez en fonction de ce qui vous plaira de faire, quand vous verrez le résultat en intro. Je vais prendre moi pour ce treillage de la peinture argent silver. Pour les pochoirs, on utilise toujours ce genre de pinceau, des pinceaux ronds, donc qui sont spécifiques au pochoir. C'est fait exprès. Hop. Et là, donc j'ai mis du bouillon en dessous, hein, bien sûr, hein, pour être à l'aise et pouvoir tamponner mon pochoir sans chercher à voir si je fais des bêtises sur mon plan de travail. Je tamponne tout mon motif. Et là, dans la mesure où le motif comporte des tout petits points, des tout petits trous, il faut bien insister. Être sûr que on aura bien tout le treillage. Après, s'il y a des petites parties vides, entre guillemets, ça peut faire un effet sympa aussi. Mais on va essayer quand même de faire un truc homogène. D'où l'intérêt de ces, la spécificité de ces pinceaux, c'est que quand on tamponne, on est bien à plat. Donc normalement, on ne rate aucun vide. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Bon, il me reste un peu de peinture. Je ne vais pas la gâcher. Allez. Voilà. On va déjà regarder ce que ça donne comme ça. On va soulever un coin du pochoir. On va prendre celui du haut, c'est le plus simple. Très bien. Hop, j'y touche plus. Mon papier vient avec. Je l'enlève tout de suite pour pas faire de bêtises. Le pochoir, je le mets dans un coin pour pas salir partout. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, il y a des côtés un peu plus évidés, légèrement. Ça choque pas. Et de toute façon, ça, c'est un fond. Donc, on va venir le retravailler. Voilà. On va faire sécher ça, parce qu'après, on va reprendre. Là, en fait, ça va être une carte qui va être assez simple à faire. Et pas longue, si ce n'est qu'à chaque étape, on va avoir un petit temps de séchage. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez une cheminée ou un radiateur avec un petite tablette à côté, ça aide bien. À tout de suite. Voilà, donc après séchage, voilà. Pourquoi j'ai un point jaune en plein milieu du machin? C'est mon téléphone qui fait des caprices. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Si je reviens sur ce que j'ai dit une première fois, si vous n'avez pas de peinture silver, vous prenez du gris. Hein, mais qui se rapproche de la couleur argentée. Donc la deuxième étape, ça va être de nous servir de notre pochoir contenant la rose. Si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez le faire avec des tampons. Vous tamponnez légèrement les contours, pour pas que ce soit trop marqué, et vous faites voilà, et vous faites en sorte d'avoir un motif qui va remplir quasiment, je vais essayer de vous montrer par transparence ce que ça donne. On va essayer de faire quelque chose dans ce genre là. Voilà, vous essayez de remplir votre treillage en fait, hein. Donc vous pouvez le faire avec des tampons, hein. Vous faites un tamponnage léger par contre, et puis uniquement pour les contours et le remplissage, et on va voir par la suite, c'est pareil, on trouvera des alternatives. Donc là, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que on va
on va mettre beaucoup plus de protection. Enfin, on va utiliser beaucoup plus de scotch parce que vous allez voir que on va pas utiliser la même chose partout. Donc, je vais déjà maintenir mon papier pour être tranquille, comme tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon pochoir. Je vais le positionner. Alors, moi, par rapport au mien, je sais qu'en largeur, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Ça passe pile poil. J'ai peut-être allé 2 mm maxi. Donc, justement, je vais d'abord me baser sur ma largeur. Et ensuite, j'ai essayé de faire quelque chose de cohérent. Donc, je sais qu'en bas, j'ai une marge pour mettre mon texte. Donc, c'est peut-être pas la peine que j'en laisse beaucoup en haut. Donc, dans ces cas-là, verticalement, je vais essayer de centrer. Donc, en fait, je m'ajuste en largeur par rapport à la feuille de mon papier parce que j'ai pas trop le choix. Et verticalement, j'essaye de me centrer aussi. Voilà, on va se mettre comme ça. Tu ne bouges plus. Et je remets du scotch. Alors, là, ce qu'on va faire, toujours dans la mesure où pour l'instant on travaille avec un pochoir. Moi, j'ai l'intention d'utiliser 2 pâtes différentes entre tout ce qui est fleurs et tout ce qui est feuilles. Donc, on va commencer, alors au plus pratique. Le plus pratique, ça va être quoi? Par les fleurs. Donc déjà, je stabilise mon pochoir dans son ensemble. Tout ce que je veux pas en fait. Alors moi j'ai beaucoup de texte autour, donc il faut que je fasse attention. Mais déjà, je stabilise mon pochoir. C'est ça le plus important. Je viens râler une fleur s'il y a besoin. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc là, maintenant, il faut que j'isole tout ce que je ne veux pas pocher. Donc, c'est là que ça va être un petit peu plus rébarbatif. Mais, au final, on aura quelque chose de très sympa. Donc là, je vais venir en remettre. Il faut vraiment qu'on soit à l'aise pour pocher notre peinture. Donc, il faut là, entre guillemets, on va tartiner au niveau du scotch, mais il faut vraiment qu'on ait quelque chose de propre. Donc, tout ce qui n'est pas fleur, on le masque. Ça, c'est que de la fleur, que de la fleur. Voilà, c'est bon. Et puis là, je peux vous dire que ça bougera plus. Hein. Alors, là, on veut faire nos fleurs. En fait, là, maintenant, on va faire tout ce qui est relief. Donc, le but, ça va être d'utiliser une pâte qu'on peindra après. Donc, on va prendre une pâte. Alors, moi, j'ai celle-ci, la Volume Paste de Stamperia. Il y en a d'autres sortes qui existent. Sur le principe, ça reste la même chose. Ce sont des pâtes comme ça, plus ou moins épaisses, plus ou moins faciles à étaler, hein, plus ou moins fluides, qui vont au séchage donner un effet 3D, qui vont faire un relief. Donc on va prendre une spatule pas trop petite. Bon, la mienne elle commence à être un peu fatiguée. Est-ce que je peux prendre celle-ci? Ouais. Je vais carrément en prendre une grande. Et maintenant qu'on a tout bien protégé, on va venir étaler notre pâte de manière à recouvrir notre pochoir. Donc forcément, plus vous allez en mettre épais, plus votre motif va ressortir. Après, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que c'est une carte. Si, oula, si je soulève le scotch avec, il y aura des surprises. Si vous en mettez 3 cm d'épaisseur, bon, si c'est une carte que vous devez envoyer par courrier, pensez bien que vous allez avoir une épaisseur. Hein.
Voilà, et vous étalez le plus à plat possible pour pas qu'on voit les coups de spatule, même si après on va retravailler le motif. Par contre, moi j'ai soulevé un bout de scotch avec, je sais pas ce que ça va donner. Et bien, on aura la surprise. Voilà. Et on travaille le plus à plat comme ça possible. Et on enlève le pochoir. On va poser ça sur un brouillon, un autre, voilà. Et on va enlever carrément le scotch principal, hein, tout devrait venir avec. On maintient le papier en dessous. Ouais, super. Ah, bah, j'ai une petite phrase qui s'est incrustée. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas méchant, je vais vous montrer. C'est pas grave. Le résultat est très bien. C'est pas grave, on ne retouche pas, on ne corrige pas. C'est pas un souci. Voilà. D'accord? Donc ça, on va le laisser sécher. Pareil, hein, radiateur, cheminée, tout ce que vous voulez. Hein, tant que vous ne mettez pas dessus, mais à côté. Et puis comme ça séchera plus vite. Et après, on va passer au complément. Alors, ça a séché. Voici ce que ça donne. Je vous le montre un petit peu dans tous les angles pour que vous voyez. Moi, j'adore. Moi, je suis contente. Non pas que je sois prétentieuse, mais c'est exactement ce que je voulais. On a de belles roses qui sont bien sorties avec, je vous le montre de près, une structure lisse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais encore vous torturer, mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Depuis le temps que vous me connaissez, vous ne croyez pas que je vais m'arrêter là? On va reprendre notre pochoir, on va reprendre notre scotch, on va replacer tout ça comme il faut. On va pas prendre de risque, on fait comme d'hab, on replace notre papier sur du brouillon. Croyez pas que je vais vous laisser faire des choses trop faciles, non mais ce serait trop simple. Alors, je vais reprendre. Donc là, j'ai fixé mon papier de fond pour être tranquille, hein, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On va reprendre notre même pochoir. Si vous avez utilisé un tampon, vous n'avez pas le même problème parce que vous avez ancré normalement votre image de fond entièrement. Donc pour vous, on va dire que ça c'est abstrait. Enfin abstrait, disons que c'est une étape que vous n'avez pas besoin de faire. Là, je repars sur le principe qu'on a fait un pochoir. Donc je recale mon pochoir. Est-ce que vous voyez? Ouais, à peu près. Je recale mon pochoir pile poil là où j'ai mes structures qui ressortent. Normalement, ça se cale comme il faut, hein, il n'y a pas de souci. Donc, par contre, mauvaise nouvelle, il faut recommencer à tout caler, à tout masquer. Alors, dans un premier temps, effectivement, pour stabiliser le pochoir une nouvelle fois, d'accord, mais rebelote, masquer les choses qu'on ne veut pas tamponner. Donc, on avait fait les fleurs la première fois. Maintenant, ça va être les feuilles et les tiges. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai protégé. Finalement, il n'y a que cette partie centrale qui va être à travailler. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette fameuse partie centrale? On va prendre une autre pâte. Ça, c'est ma chouchoute. La crackle paste. J'en mets presque partout. J'adore cette pâte. C'est un gel, un petit peu comme celle qu'on a travaillée avant. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Pourquoi on l'appelle crackle paste? Parce que au séchage, elle a un effet craquelé. Et ça peut être super sympa. Et là, en l'occurrence, pour nous, les feuilles de nos roses, vous allez voir qu'on va s'éclater. On l'étale à la spatule, pareil. Bon là, moi pour ma part, j'ai pas une grosse zone à gérer, donc je... Hop, je tartine, on a tout protégé normalement, on ne doit pas tomber surprise.
on fait comme d'hab. Voilà, j'essuie ma spatule. Je vais refaire mon pot. Et on va tout de suite enlever le pochoir. Comme tout à l'heure, le principal. Pour voir impeccable, vous allez voir. Oh, je suis contente de moi, j'ai le droit de le dire hein, quand même. Regardez. Je vous montre. C'est rien, c'est Chouin qui fait son... Alors, là, vous n'allez pas voir la différence parce que tout est blanc. Mais vous voyez la forme... Dans l'autre sens. Vous voyez la forme finale. D'accord? On a utilisé deux pattes de structure différentes, mais avec le même pochoir. Pour ma part, vous allez peut-être gérer autrement, mais on peut très bien gérer deux pattes de structure différentes avec le même pochoir si on isole bien, qu'on respecte bien le temps de séchage. Là, vous voyez, le dessin est très beau. Moi, pour ma part, je n'y retouche pas. Ce qui va, d'une manière ou d'une autre, on va finir par améliorer cette carte avec des différents effets. Et quoi qu'il en soit, il y aura toujours moyen de trouver une façon de faire ou une autre. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. Là, on va laisser sécher ça. Et puis, on va se retrouver pour la suite. Recoucou. Alors, tout notre... fond de pochoir est prêt et sec. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le deuxième qu'on a mis fait un effet craquelé. C'est parfait pour les feuilles, hein, ça imitera les nervures. Voilà, donc on a deux résultats de texture différents. On va maintenant les peindre. On va commencer par les fleurs, ce sera plus pratique, comme ça on descend, ce sera plus confortable. Donc la première pâte qu'on avait mis, la pâte 3D, peut être peinte sans problème avec de la peinture acrylique lambda. Vous pouvez même piquer la peinture de vos enfants si vous voulez. Alors, on va prendre un pinceau pas trop gros parce que pour les détails ce sera plus... je ne sais même pas si celui-là il va pas être un peu... On va essayer comme ça, on va y aller doucement. Et on va peindre nos fleurs, tout ce qui est fleurs. On peut peut-être, on va voir ce que ça donne. On peut laisser un petit peu de blanc éventuellement sur les reliefs, sur certains reliefs, pourquoi pas. Voilà, par exemple, voilà la première. Là. Alors on verra au séchage s'il y a besoin de remettre une... après séchage, si on a besoin de remettre une deuxième couche. Hein, si jamais c'est... si on voit les traces de pinceau ou si la peinture se... comment dire, se résorbe un peu trop et que la teinte est plus assez prononcée. Bon, ça, moi, je vais le faire hors caméra. On se retrouvera après. Juste, pour pas oublier de vous dire, votre papier a certainement, à moins qu'il soit vraiment épais, gondolé à cause des pattes. Vous voyez, il est un petit peu déformé. C'est pas grave, de toute façon, on va doubler la carte. On va la renforcer. Voilà. Bon, je vais continuer ma petite peinture de fleurs et puis je vous retrouve après pour les feuilles. Voilà, donc les fleurs sont sèches. Bon, moi, je vais pas remettre de deuxième couche. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire pareil avec les feuilles en vert. Normalement, l'effet craquelé doit ressortir. Si c'est pas le cas, pas d'inquiétude. Parce que de toute façon, on fera autre chose après par-dessus. Donc, alors là, par contre, il y a des parties qui sont fines. Les tiges, en l'occurrence. Donc là, il va falloir prendre un pinceau beaucoup plus fin. Quitte à jouer avec deux pinceaux pour les feuilles et pour la tige. Mais bon. Hop. Voilà, donc pareil. Hein. Alors, ce qui m'embête, c'est que ce pinceau-là, il est hirsute. Donc ça va être un peu... je fasse attention. Voilà, normalement, j'ai rien oublié. Non.
je vais vous montrer, même si c'est pas sec, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. À peu près, parce que sur les feuilles on voit déjà, on commence à voir l'effet un petit peu. Vous voyez? Donc on va attendre que ça sèche pour pouvoir passer à la suite. Voilà, donc c'est à peu près sec. On va continuer quand même en essayant de ne pas trop mettre les mains sur les feuilles, mais c'est à peu près sec pour moi. Voilà, donc l'effet craquelé ressort. Je ne mettrai pas de deuxième couche pour ma part, parce que j'ai peur que justement ça soit trop couvrant. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, alors, on va continuer de mettre nos fleurs en relief, avec deux choses différentes. Une première chose, puisqu'on est dans l'esprit d'hiver, de fête, on va mettre un petit peu de gel pailleté pour imiter un dépôt de neige à certains endroits. Alors je ne sais pas encore si je vais mettre des paillettes, je ne pense pas, j'ai peur que ça fasse trop. Surtout qu'elles sont grosses, celles qui vont avec ce gel là sont grosses, donc je ne pense pas. Et on va aussi souligner certaines bordures de nos pétales avec de l'embossage. Non, sur les feuilles ça fera pas beau. On va rester. Voilà, donc il faut essayer d'avoir une poudre rouge, même si c'est pas tout à fait le même rouge, hein, c'est pas bien grave. Je pense qu'on va commencer par l'embossage, ce sera plus simple parce que le gel met plus de temps à sécher. Donc, on va... alors déjà, moi je n'ai pas de récupérateur, ce qu'on appelle un récupérateur de paillettes, ça existe. Hein. C'est un petit outil, ça fait un peu comme un entonnoir. Enfin, ça fait comme une plaque incurvée. Et du coup, l'excédent de paillettes tombe dedans, il y a un goulot et vous pouvez remettre les paillettes qui sont tombées, les remettre dans le pot. Moi je n'en ai pas, mais il y a une autre astuce très simple qui revient au même, c'est que vous prenez un papier brouillon quelconque, vous le pliez en deux, vous vous placez dessus pour travailler. Alors, voilà, et vous préparez ça comme ça, et ensuite vous prenez, alors là il va falloir utiliser un feutre d'embossage. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Et puis essayez de voir où vous voulez mettre votre liseré on va les faire un par un, pardon, parce que j'ai peur que ça sèche entre temps. Où est-ce qu'on va souligner nos pétales? Alors par exemple, parce qu'il va falloir aussi penser en même temps où est-ce qu'on va mettre la neige, la fausse neige. Donc la fausse neige, pour moi il faut rester cohérent. Il faut la mettre là où elle est censée tomber, telle qu'est notre fleur, je pense. Donc plutôt sur les parties hautes. Donc on va faire ce dont on est sûr. Ici, pour celle-ci par exemple, je pense qu'on mettra de la neige au milieu. On va... Et puis je ne vais pas mettre non plus de la paillette partout. Je vais en faire un ici. Donc je vais juste faire un trait au bord de mon pétale. Est-ce que vous voyez? Oui. Juste au bord. Pas tout le pétale, hein, juste au bord. Je ne sais pas si j'ai besoin du gros pinceau. Juste un trait. Alors je vais faire... Ah, j'ai pas branché mon pistolet. Voilà, ça y est, j'ai branché le bignou. Désolé, j'avais oublié. Je croyais l'avoir préparé. Bon, du coup, je vais remettre un coup de feutre pour être sûr qu'il soit bien humide, entre guillemets, que ça ne... Voilà. Et je vais mettre un petit peu de poudre, enfin un petit peu. Le but c'est de bien couvrir. Hein. Voilà, et donc après vous tapez dans votre papier pour enlever l'excédent. Ce qui n'est pas souhaitable, enfin ce qui est en dehors comment dire, de votre embossage, avec un petit pinceau vous l'enlevez. Parce que même s'il n'y a pas même si vous n'avez pas mis de crayon, les paillettes peuvent accrocher. Ah. Voilà l'équipe bruitage.
Voilà. Nettoyer un petit peu autour. Et donc, avant de faire une bêtise, parce que là j'allais mettre le truc en route, j'en aurais mis partout. Votre papier est plié, vous rouvrez votre pot. Et voilà. Et vous mettez les paillettes en excédent dans votre pot. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir souffler, sécher mon embossage. Donc voilà, donc on continue, vous continuez comme ça, vous en mettez là où vous le souhaitez. Alors je vais en refaire un là, moi. Hop. Je refais la même chose. Ça se voit de près, à la caméra ça ressort pas très bien, mais ça nous fait un léger relief. Comment je pourrais vous montrer? La lumière est pas... Là, vous voyez? Voilà, là. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc ça, vous le faites aux endroits de votre choix. Je vais continuer hors caméra et on se retrouve après pour la neige. Hein, comme ça, elle aura le temps de sécher tranquillement. A tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois embossé nos deux couleurs, nos fleurs et nos feuilles. Vous voyez? Là, par exemple. Selon comment vous tournez votre papier. Au niveau des roses, vous voyez, ça reflète un petit peu doré. Au niveau des tiges et des feuilles. Alors moi sur les feuilles, j'en ai quasiment pas mis. C'est surtout les tiges que j'ai voulu faire ressortir. Voilà. Là, bah tiens, là on voit bien. Comme ça. Vous voyez, donc vous avez donc les tiges, forcément je suis même dessus, les tiges, les petits aiguilles là, verts, voilà, et vous voyez le bord des fleurs. Hein, les feuilles principales, j'en ai pas mis parce que je veux conserver l'effet craquelé. Et donc maintenant, le dernier effet, disons 3D, le dernier effet de matière 3D qu'on va donner, ça va être notre neige, notre fausse neige, notre faux gel. Je peux en mettre partout, j'ai racheté un pot. Donc, alors, hop, toujours la même. Hein. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit, quand même, avant d'attaquer, au niveau des produits de substitution. Si vous n'avez pas de produits d'embossage, donc le gel d'embossage, les paillettes d'embossage, bon, le souffleur que j'utilise, c'est un pistolet air chaud, hein, tout bêtement, ça vous pouvez en avoir un pour autre chose. Vous pouvez très bien avoir le même effet en mettant un trait de colle, saupoudrer des paillettes et enlever l'excédent et laisser sécher. Faites attention à la colle que vous allez utiliser par contre, qu'elle ne tâche pas le papier si jamais vous débordez. Et puis surtout, si vous voulez que ça fasse aussi un effet 3D, je pense qu'il faudra faire un trait fin mais épais. Et saupoudrer vos paillettes vraiment de manière, comment dire, homogène pour bien recouvrir votre trait de colle. Mais ça peut très bien marcher. D'accord? Pour le, comment dire, la neige qu'on va mettre là,
donc ce fameux gel que j'utilise souvent. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien continuer à faire cet effet-là, qu'on va faire ensemble là. Alors, embossage, si vous avez, avec une poudre à embosser blanche, ou silver, ou il y a d'autres couleurs qui existent, il y a plein de couleurs, j'ai holographe aussi. Holographe, c'est bon, il y a du bleu dedans, donc moi là, ça irait pas si je voulais le faire. Mais voilà, il y a la couleur de votre choix qui s'approche de la neige et du gel, on va dire, en faisant l'embossage comme on vient de faire là. Et pareil, si vous n'avez pas le matériel d'embossage, alors, soit repaillette blanche, bon, par contre ça va peut-être faire un peu beaucoup je pense, mais il y a une autre solution aussi, pour la neige, pour imiter la neige, si vous avez, que vous ayez vu ou non d'ailleurs, le tuto que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent en forme de niche, vous pouvez très bien imiter la neige en prenant du coton hydrophile. Il faudra l'effilocher très finement, le coller là où vous voulez le mettre, et éventuellement ajouter un petit peu de brillant par-dessus. Soit, bon, encore une fois, des paillettes, mais peu, ou peut-être du vernis. À voir. Mais voilà, donc il y a plein d'alternatives. Regardez ce que vous avez sous la main, regardez si vous pouvez, ce qui vous sert jamais, voilà. Et il y a toujours une solution pour s'approcher d'un résultat. Donc là, nous, on va s'occuper de notre neige. Donc on va prendre, enfin en tout cas pour ma part, on va reprendre une spatule. Alors là, une petite parce qu'on va faire des choses fines. Et on va venir mettre notre neige là où ça paraît le plus cohérent. Donc moi ici, déjà, je vais en mettre en haut, comme on disait tout à l'heure. Si on a du gel ou de la neige, ça va être en hauteur. Si ça déborde sur les pétales, c'est pas grave. Hein. Par contre, on en met assez épais pour que ça fasse un beau relief. Vous jouez avec votre spatule hein, pour corriger un petit peu le tir. Chiffon, chiffon obligatoire. Voilà, vous peaufinez un petit peu. Que ce soit joli. Même sans être sec, hein, vous allez vous rendre compte tout de suite de ce que ça peut donner. Hein. Ici. J'arrive, Patounette. J'arrive, Vito. Vous aidez. Si vous n'avez pas de spatule, vous prenez un bâton d'esquimau, un cure-dent. Bon, un cure-dent pour étaler le gel, vous allez peut-être vous enquiquiner. Mais par contre, pour peaufiner votre dépôt de gel, ça peut être très bien. Non, vous prenez ce que vous avez. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. C'est pas. Vous allez trouver. Ne vous inquiétez pas. Oui, j'arrive, monsieur. Ah, c'est jeune. On va en remettre une là. En fait, au départ, vous en posez assez épais. Et puis après, vous enlevez l'excédent avec... si vous avez le même genre de spatule, l'autre bout. Et puis sinon, un autre... je vous dis n'importe quoi. Cure-dent. N'importe quoi. N'importe quoi peut fonctionner. Voilà, comme ça, par exemple. Puis là, moi je prends l'autre côté et je viens faire un plus joli trait. Je viens peaufiner un petit peu l'épaisseur et la ligne de ma neige.
Donc là, je confirme, hein, je ne mettrai pas les paillettes qui vont avec, ça fera de trop. Ça fera le trou, je pense, ces paillettes-là. C'est trop beau. On va rester comme ça. N'hésitez pas à jouer avec les épaisseurs. Voilà. Allez, je vous retrouve une fois que tout ça c'est fini. Voici notre carte avec tous les éléments de structure qui sont secs. Vous voyez les effets neige. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller le bas de notre carte avec un ruban. On va prendre une perforatrice comme ceci. C'est en fait, ça sert à, c'est un passe-ruban. Et on va venir le placer en se centrant ici. Alors, en se centrant, oui, dans un premier temps, et on va se redécaler. Alors, c'est plus facile quand on retourne la perfo. En fait, pour voir où vous en êtes, enfin, pour voir où vous devez vous recaler, vous la retournez. Et comme ça, vous allez voir les encoches qui sont déjà, que vous venez de faire. Donc, il suffit de vous caler sur la dernière, dans un sens comme dans l'autre, avec le premier comment dire, le premier trou, le premier motif. Donc sur le premier motif sur le dernier trou percé, ce qui déterminera l'écart pour faire le suivant. C'est pas clair ce que je dis, je sais pas comment dire. Je vais vous montrer de plus près. Alors, donc là c'est ce que je viens de faire ici. Le dernier trou que j'ai percé, pour faire de l'autre côté, le dernier trou que j'ai percé avec le premier motif. Il faut que j'arrive à me mettre... Je me cale sur le dernier trou que j'ai fait. Ça ressort pas bien à la caméra. Si, ça y est. Là, vous voyez le papier. Voilà, je me cale. Vous voyez? Et voilà. J'ai bien... Mais c'est un peu laborieux dans l'explication, je suis désolée. Ensuite, on va donc prendre un ruban. Alors, je ne vais pas le couper tout de suite. Je vais d'abord regarder. Alors, il est un peu large, le mien. Je ne sais pas s'il y a d'autres perfos qui existent. Là, les encoches font un petit... Ouais. 6 mm et, oui, 6 mm et demi à peu près. Donc, moi, mon ruban est un peu grand, mais bon, ça va passer quand même. Ce serait plus joli de le faire passer sur les grandes parties, je pense. Donc, ça veut dire qu'il faut que je parte de la deuxième encoche, pas de la première. On essaye de le garder à plat, mais au pire, s'il se tortille en cours de route, on le remet en place. Que ça ne fasse pas de vilains plis. Ouais, c'est plus joli comme ça. Hop. Je vais essayer de garder à peu près la même longueur partout. Enfin, de chaque côté, je veux dire.
Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre ruban. Alors, pas entièrement, ça va me permettre de vous dire combien il en faut. Bon, pareil, il y a un morceau de ruban qui vous reste, hein, pas achetez pas un rouleau exprès. Enfin, a priori, c'est pas le but. Et si vous n'avez pas de ruban, vous pouvez prendre un joli coton perlé, du raffia. Ce qui compte, c'est de rester dans les tons. Après, vous pouvez utiliser, bien sûr, une autre matière. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre... Alors, moi, pour ma part, c'est du ruban qui fait 9 mm, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Si vous avez du 6, donc moins large, c'est encore mieux. Et je vais prendre du double face. Ça, c'est du 9. Est-ce que j'ai du 6 sous le coude? Ouais. Ouais, je préfère celui-là, d'ailleurs. Hop là, il y en a un petit peu moins large, pour être sûr que ça ne se voit pas. Et ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté, on va venir coller une partie de notre ruban, ce qui est en trop, on va le couper, de manière à former comme une bannière. Comme ça, d'accord? Ce qui veut dire, donc moi je vais commencer par ici, il va falloir que j'en colle ce morceau-là. Ben, je vais me baser, tiens, je vais me guider avec le triage. Donc je vais couper un petit bout de double face. Il n'y a pas besoin d'en mettre sur toute la longueur. Je vais le coller. Il faut que je regarde où va le mouvement suivant. De manière à bien placer mon scotch. Oui, on va se mettre comme ça. Donc, je prends un repère avec mon doigt et je viens placer mon double face. Je dépellicule. Avec ça, ce sera mieux. Vous pouvez utiliser de la colle aussi, mais en étant sûr qu'elle ne fasse pas de tache à travers le ruban. Si j'arriverai... Ah, voilà, c'est... Je n'arrive pas à le dépelliculer. Hop. Et donc, je maintiens la première partie que je n'ai pas besoin de coller et je viens placer mon ruban. Et je fais pareil pour le dernier bout. Et on va déjà pouvoir couper ce qu'il y a en trop. On va s'arrêter. On va faire une jolie pointe par contre. On va faire comme ça. Je vais le brûler tout de suite avant de coller pour pas risquer de brûler ma carte, ce serait dommage. Toc. Et donc je reprends un bout de double face. Et je vais coller mon dernier morceau. Je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà, bah, là, ça a fait un petit pli, donc ça me permet de me repérer. Il est peut-être trop long. Voilà, c'est trop long. Est-ce qu'il me semblait? Toc. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc, je vais récupérer mon petit bout. Il n'y a pas besoin de mettre du double face sur toute la longueur. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près homogène. Voilà. Pourquoi ça... Voilà. Et à cet endroit-là, on va venir découper. Alors, je vous redonne la mesure approximative du ruban. Quand même. Je vais dire 9. 14, 17, 23. Là, j'ai 23 de collés. Prenez un ruban de
30 à 35 mm pour pas avoir trop de chute. Minimum 30, on va dire. 30 cm de longueur. Voilà. On va ensuite faire, avant de coller notre petite étiquette de vœux, on va faire une autre petite chose, comme ça, ça aura le temps de sécher. On va prendre, alors on appelle ça des perles de pluie, si je ne me trompe pas. Ce sont des demi-perles transparentes. À l'endroit, ce serait mieux. Vous voyez, il y a différentes tailles. Et on va imiter un petit peu des gouttes de rosée sur nos fleurs. Alors, on va pas en mettre partout. Hein. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut les mettre de manière à ce que ce soit joli. Alors, sachant que ces petites demi-perles, quand vous mettez votre point de colle derrière, pardon, la colle va devenir translucide. Donc, on va regarder. Où est-ce qu'on peut les mettre? Quelle taille surtout? Les trop grosses, je pense pas. Je vais regarder avec vous, mais je pense que ça va faire vraiment gros. Peut-être pour faire un rappel après sur l'étiquette, mais ouais, non, sur les fleurs, ça va faire beaucoup trop gros. Non, c'est trop gros. Il faut rester sur du petit et moyen. Donc, je vais regarder où je les mets et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai collé mes demi-perles de pluie. Voilà ce que ça donne sur les fleurs. J'ai juste collé 3 demi-perles grises sur mon treillage. Juste 3. Juste pour faire un petit habillage, mais sans plus. Je ne veux pas trop charger. Voilà. Donc là, on voit encore un petit peu la colle au travers, parce que c'est pas tout à fait sec, mais ça va se résorber. Justement, en attendant, on va couper le fond de notre carte. Donc, on avait à la base 10 par 15. On va reprendre, on va juste faire un fond gris clair, dans une chute de gris clair, pour rappeler notre treillage. Et on va prendre 3 mm de chaque côté. Ça suffira. Ça va permettre donc de pouvoir compenser le fait que la carte est gondolée et puis masquer derrière les rubans. Mais il faut rester par contre sur une couleur claire pour qu'on puisse écrire notre petit mot derrière. Du coup, on va couper un morceau de 10,6 de large par 15,6 puisqu'on garde on prend 3 mm de plus de chaque côté. Donc 15,6 par 10,6. Voilà, ça suffira. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour être sûr parce que là, mettre de la colle et passer le plioir derrière, ça va être compliqué. Enfin, dessus, ça va être compliqué vu qu'on a tous les reliefs, et notamment les perles. On va la coller au double face. Ce sera bien plus simple. Et du coup, on va en coller la carte. Directement. J'arrive. Je pense que là on peut tartiner parce que il faut vraiment que... Eh ben, bravo Vito, c'est joli ça. C'est la classe, tiens.
il faut vraiment compenser les gondolages. Gondolement, je sais pas. Le fait que je vais gondoler, quoi. Voilà, donc on va dépelliculer un côté seulement, un petit bout d'un côté, pour bien nous centrer sur notre papier de fond. Donc moi j'ai pris un gris, hein, comme je vous l'ai dit, je crois. Je regarde si je suis bien placée de tous côtés. Et j'appuie là où j'ai dépelliculé. Et je tire jusqu'au bout. Et j'insiste bien. Comme ça. Hop. Et maintenant on va pouvoir venir enlever le reste. Le mieux, c'est de le faire bande par bande pour pouvoir bien insister sur le collage. Quoique, au milieu, non, peut-être pas. Non, on peut y aller, on est droit. Ça ne changera rien. Donc, hop. Hop. Voilà. Et de là, on va bien appuyer. Voilà. Ça va redresser notre carte. Sans rien abîmer. Comme ceci. Vous pouvez insister un peu. Ce qu'on fera après, pour que ça se redresse bien, c'est qu'une fois que ce sera bien sec, et que ce sera complètement terminé, on peut la mettre sous presse entre deux gros livres pendant quelques temps. Et puis, comme ça va permettre de bien aplatir le tout. Voilà, donc maintenant ce qu'il nous reste juste à faire, c'est de faire notre petite étiquette sur laquelle on va mettre nos vœux. Alors, on arrive donc au bout de notre carte. On va couper une étiquette pour inscrire nos vœux de 2 cm de large par 8 de long. Tout dépend du tampon que vous avez, mais normalement, il y a de la marge. On va, au dos, faire des petites marques pour la couper en bannière. Donc, sur la largeur de 2, on va faire un point au milieu, à 1, de chaque côté. Et sur la longueur, on va faire un repère à 0,5 de chaque bord, toujours sur nos 1 cm. 0,5 du bord à 1 de haut, à 1 du haut et du bas. Et on va venir tracer des traits pour rejoindre nos angles en partant de ce point d'intersection. Toc. Et on coupe. Voilà. Et quand on le remet sur l'endroit, on obtient cette petite bannière. Et on va tout simplement ancrer notre texte ou l'écrire à la main, hein, c'est comme vous voulez. On va venir le tamponner dessus. Donc je place mon tampon.
de manière régulière en tous sens. Ça doit être bon. Donc, mon papier a bougé là, non? Un petit peu. Je reste là. Là. Et je vais l'ancrer pour ma part en gris. Il est un peu clair, mais bon, normalement ça devrait se ressortir. Puis rester collé dessus. Ouais. Ça me suffit. Pour moi, ça ira. Et on va venir placer cette petite bannière ici avec de la mousse 3D. Blanche si possible. Si vous êtes resté laissé sur du papier blanc, ce sera plus esthétique, pardon. Est-ce que c'est ça? Je vérifie que ça ne dépasse pas. Hop. Oui, c'est sec. Et je vais venir placer ma petite bannière au centre. Du moins, à un endroit qui soit cohérent. Moi, je voulais que les petites pointes ressortent. Voilà. Et voilà. Cette nouvelle carte est donc terminée. Voici le résultat. Vous voyez les différentes textures, les petits effets de perles. Et voilà. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour la prochaine. Bonne soirée.